Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet. Bon, j'avoue, cette intro n'est pas du tout de moi, cette intro est à Roxane, de l'atelier de Roxane, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller découvrir sa chaîne de ce pas. Voilà, j'avais toujours rêvé de faire son introduction. Bon, je sais que comparé à elle, ça ne donne rien du tout, mais voilà, je le sentais trop bien, j'avais envie de faire le petit... son petit truc quoi. Donc voilà, reprenons nos moutons. On se retrouve aujourd'hui dans un retour de course. Je suis allée chez Lidl et chez Aldi comme d'habitude. Cela dit, un peu plus tard, je vais devoir passer chez Delhaize pour acheter des légumes. Parce que, comme vous savez, nous, des légumes, on n'en a pas forcément besoin parce que le congélateur est rempli de légumes du jardin. Il me reste derrière, là-bas, de la buanderie, également des potirons butternut, etc. pour faire des veloutés et tout ça. Donc je n'ai pas vraiment besoin... Enfin, si, je vais quand même devoir aller racheter quelques trucs. Et je préfère acheter chez Delhaize parce qu'avec ma carte Super Plus, j'ai droit à des réductions sur les produits avec un bon NutriBoost. Donc notamment les fruits et légumes en font partie. Donc je préfère aller chez Delhaize pour les fruits et les légumes. Voilà. Je suis un peu essoufflée, je suis un peu au bout de ma vie. Je viens de rentrer toutes les courses super vite parce que j'ai deux produits qui sont congelés. J'aimerais bien qu'il le reste de préférence. Donc du coup, je vais vous montrer ces deux produits-là en premier. Ensuite, je vais aller les ranger dans le congélateur et on enchaînera avec le reste du retour de course. C'est parti! Alors j'ai donc acheté des pommes noisettes comme ceci. C'était donc chez Lidl, elles étaient en promotion cette semaine. C'était 3,29 €, quelque chose comme ça pour le paquet. Alors vu qu'on n'en mange pas énormément souvent des pommes noisettes, je préfère prendre quand même de la marque quand on en mange. Je vais vous dire, une fois j'ai acheté de la sous-marque et elles ont littéralement explosé dans la friteuse. Ce n'était plus que de la purée qui flottait en surface de mon huile, donc quand vous dire que ce n'était pas très appétissant. Et celle-ci, elle reste vraiment de belles petites boules de pommes noisettes. Donc voilà, je préfère acheter de la marque. Ensuite, j'ai acheté chez Aldi ces beef burgers-ci. Alors je ne sais pas si vous les avez déjà achetés. Ceci, ce sera la première fois. Voilà, j'ai acheté du pain hamburger, je vous montrerai. Et donc, voilà, je voulais prendre... Il est mis 98% de viande de bœuf quand même. Donc, j'imagine que ça doit être bon. Donc, je vais remettre ceci dans le congélateur et j'arrive pour la suite du retour de course. Alors, on enchaîne. Alors, je vais commencer avec le bac qui est ici devant moi. C'est principalement des boissons. Alors, ceci est en promotion de l'Orangina rouge. Je n'en achète, enfin on en achète pour à vrai dire jamais. Je sais que mon compagnon aime beaucoup. Donc voilà, on a un petit extra entre guillemets ce mois-ci. Il aura cette petite canette d'Orangina rouge. Moi je me suis repris des canettes d'Ice Green parce que ça va faire presque un mois que je ne bois plus de Coca, de la vraie marque Coca. Voilà, nous on est ici des accros de Coca-Cola. J'ai décidé de faire une petite cure. Normalement, on buvait une bouteille facile à 2 par jour. Maintenant, mon compagnon essaye d'en boire nettement moins aussi, mais moi j'ai du coup totalement arrêté. Je ne bois que de l'eau, mais j'avoue que voilà, j'ai envie de boire un petit peu autre chose et je voulais prendre quelque chose qui ne pétillait pas. Donc du coup, je me suis pris des Ice Green. Voilà, 2 packs parce que je sais que monsieur aime bien ça aussi, donc il en boira aussi. Alors, j'ai repris mon stock de jus de fruits, donc du jus d'orange, du jus de pomme, du jus de pomme encore, du jus orange, mandarine, raisin. Vous savez que celui-là, je l'aime beaucoup. J'ai pris aussi pomme, mangue et fruits de la passion. Pour changer un peu, 2 fois du multivitamine et encore une fois du jus d'orange normal. Voilà. C'est pour essayer de tenir le plus possible dans le mois pour ne pas devoir aller en racheter. Ici j'ai racheté de la sauce tomate à la ricotta
Voilà, des fois quand on sait pas trop quoi cuisiner, hein, des pâtes avec une petite sauce, une petite viande, ça fait très bien l'affaire. Et j'ai acheté tout simplement de la sauce tomate pour pâtes comme ceci. C'est surtout parce que j'aimerais aussi ce mois-ci faire des boulettes sauce tomate. Donc ce sera aussi une base pour ma sauce. J'ai racheté du ketchup. J'ai pris la marque Heinz parce que on achète très rarement du ketchup. Et de nouveau, les choses qu'on n'achète pas très souvent, je préfère prendre de la marque. Comme ça, on a quelque chose... Enfin, il faut pas se cacher... enfin, des fois... Non, c'est pas vrai ce que je dis. Des fois, il y a des sous-marques qui sont égales, voire meilleures que le produit de marque. Mais il y a des fois, la marque, on sent quand même la différence. Pour moi, le ketchup, on sent la différence quand c'est du vrai ou du faux. Donc voilà, j'ai préféré prendre la marque Heinz. Et pour mon compagnon, 2 paquets de bonbons. Vous savez que c'est son petit péché mignon. Il y en a un des 2 paquets, je ne sais pas lequel, qui partira avec lui à son travail. Comme ça, voilà, quand il a un petit coup de mou au travail, pouf, il va chercher un petit bonbon. Et l'autre restera ici à la maison pour que tout le monde puisse en profiter. On enchaîne, ici c'est le carton qui vient de chez Aldi. Alors, j'ai repris du Petit Pré. Donc ça fait partie des sous-marques qui pour moi égalent, voire devancent la vraie marque. Donc ici Petit Pré, vous voyez que l'emballage ressemble très fortement au Caprice des Dieux. Et il faut dire que je préfère celui-ci. Pour quand même beaucoup moins cher. Ensuite, j'ai acheté les laitières Riolet. Elles étaient en promotion également à moins 20%. Donc du coup, ça change. Je voulais acheter, vous voyez, les pots comme je prends d'habitude, chocolat avec la mousse, la crème fraîche au-dessus ou vanille avec la crème fraîche, là, les liégeois. Mais il n'y en avait plus dans le rayon. Donc du coup, j'ai pris ceux-ci. Bon voilà, ils sont plus gros, mais bon. Donc j'en ai pris 2 à la vanille. Un chocolat crème fraîche et un entièrement chocolat. Voilà, ça fait des petits desserts dans le frigo. J'ai repris également des Monte Maxi pour Lexi. Alors chez Aldi également les fameux Knoppers. De nouveau c'est pour mon chéri, vous savez qu'il adore aussi bien ceux-ci que ceux-là. Donc du coup j'en profite quand je vais chez Aldi pour les lui prendre. Je pense que ça faisait 1 mois ou 2 que je lui en avais pas pris, donc il va être content. J'ai repris également des canettes de Red Bull. Normalement un peu partout c'est 1,18€ la canette. Et ici chez Aldi elles étaient en promotion à 1€ la canette. Donc du coup ils les mettaient pas par pack. Du coup j'ai juste pris 4 canettes. Voilà. Comme ça quand monsieur aura un petit coup de mou. Ah non, ça c'est la pub du Nalou. Un petit coup de mou, buvez Nalou. Pour moi, je me suis repris 2 paquets, enfin pour moi, si Lexi ou Georgie veulent en manger, ils le pourront bien entendu. Mais ça, ils savent que ce sont mes biscuits à moi, que je mangeais déjà quand j'étais toute petite. Et donc, ce sont les Chocodio. Et j'ai repris également des Centwafers. Voilà, Lexi n'aime plus grand chose pour le moment comme collation pour aller à l'école. Donc mis à part ces fameux et perpétuels Biredi, enfin avant je lui prenais les petits oursons de lui, là vous voyez au chocolat etc. Elle n'en veut plus, voilà, elle a un peu difficile en ce moment. Donc du coup, ça ce sera une de ses collations. Son Biredi et toujours une compote de fruits pour aller à l'école. Alors, faut savoir aussi que Saint-Nicolas m'a chargé de l'aider un petit peu pour acheter les bonbons parce qu'il avait déjà beaucoup de travail avec les cadeaux pour les enfants. Donc je sais pas de votre côté comment ça s'est passé, mais moi Saint-Nicolas m'a demandé de l'aider pour ce qu'il s'agit de l'achat des bonbons. Donc du coup j'ai dû aller au magasin et j'ai acheté... Voici un grand Saint-Nicolas comme ceci pour Lexi. Pour ma fille, pour mes neveux et mes nièces, j'ai juste pris des petites chaussettes comme ça. À l'intérieur, il y a quelques chocolats, pas grand chose. Mais bon, voilà. Je trouvais ça mignon.
On fait toujours de trop, on achète toujours de trop, les bonbons ils traînent pendant longtemps dans les armoires après, quand Saint-Nicolas en apporte trop. Donc du coup ici, moi je me suis dit cette année, vu que c'est moi qui dois m'en charger, il y en aura moins. Et il y a, voilà, il y avait plusieurs modèles, il y avait le renne, le Père Noël ou le Saint-Nicolas, le bonhomme de neige. Et normalement encore un. Voici. Et aussi, il y en a encore un qui traîne ici. Et des petites sucettes sur bâtonnet comme ceci. Voilà, donc ça, c'est ce qui concerne les petits achats pour aider Monsieur Saint-Nicolas. Ensuite, j'ai racheté des frangipanes pour Monsieur. Des madeleines, des gaufres au beurre comme ceci, des gaufres au chocolat comme ça. Ils ont changé l'emballage, je ne sais pas si c'est les mêmes ou si c'est juste l'emballage qui a changé. On verra ça. 2 paquets de Kinder comme ça, parce que ça c'est vraiment mon péché mignon. Moi j'ouvre un paquet, je peux le finir dans les minutes qui suivent. Donc du coup voilà, j'en ai pris 2 parce que ça part du coup beaucoup trop vite. Hop. J'ai pris des cookies. Oui, je sais, tout ça, je peux le faire maison, mais c'est vrai que des fois, quand on n'a pas le temps, c'est plus facile voilà, d'avoir des petits paquets de biscuits tout prêts dans l'armoire. Mais ces prochains temps, j'aimerais vraiment essayer de faire le plus possible de collations maison. Voilà, que ce soit des gaufres, des cookies, des biscuits. Je vais vraiment essayer de m'y mettre voilà, pour que chaque semaine, il y ait au moins une préparation réalisée pour les goûters ou pour même les petits déjeuners. Voilà, ça fait quand même un peu des économies de se dire qu'on les fait soi-même. Des pipettes géantes. Hop. Après, je vous jure que pour les gougouilles, c'est tout. Voilà, le pain à hamburger pour aller, comme je vous ai dit, comme je vous ai montré tout à l'heure et que j'ai été mettre au congélateur les hamburgers. Cela dit, les pains vont peut-être être un peu petits pour la taille des hamburgers. Enfin, je ne sais pas du tout la taille qu'ils ont, mais ça a l'air d'être quand même des beaux hamburgers. Donc voilà. Deux baguettes comme ceci. Ah, j'aime bien toujours avoir ça aussi de côté dans ma boîte à pain. Comme ça, si un jour on a oublié de racheter du pain, si on a oublié... Enfin voilà, on a ça à faire au cas où. Et des maltesers. Et on entame maintenant le frais. Alors, comme d'habitude, j'ai racheté ma crème culinaire parce qu'on en utilise beaucoup. Il y en a déjà 2 briques qui partiront presque à coup sûr dans les quiches. Ce que vous allez voir que j'ai acheté pour faire des quiches. Et je fais aussi beaucoup de velouté, etc. avec les légumes du jardin. Et j'aime bien rajouter un peu de crème. Donc voici. J'ai pris du gouda jaune. Je sais pas si j'ai l'impression qu'il y a un reflet. Bon. Et du comté. De la mozzarella râpée. Voilà, 2 paquets. Ça, ce sont pour faire les pizzas. D'ailleurs, avec la pâte à pizza qui arrive ici. Voilà, pâte à pizza. J'aime beaucoup, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'aime particulièrement la pâte à pizza de chez Lidl parce qu'elle est en forme de rectangle. Et je trouve que du coup les pizzas sont plus grandes. On se fait une pizza chacun, mais on en a du coup pour 2 jours. Elles sont relativement grandes. Je préfère ce format-là que le format rond. Voilà, c'est comme ça. J'ai racheté donc ma pâte brisée pour faire mes quiches. Du beurre doux pour justement faire l'une ou l'autre pâtisserie, dessert, etc. ce mois-ci. J'avais également voilà, un petit cube de levure fraîche. Je sais pas trop ce que je vais faire avec. Voilà.
Elle est bonne jusqu'à fin du mois quand même, donc je vais essayer de faire une petite préparation, peut-être des brioches, on va voir. Mais à chaque fois que je veux me lancer dans une préparation, je n'ai pas de levure dans le frigo. Et après, généralement, quand j'achète de la levure, j'oublie de faire les préparations. Donc ici, on va essayer pour une fois d'être synchro, d'avoir la levure et de vouloir faire une préparation qui nécessite de la levure fraîche. Pour Lexi, la vache qui rit, j'ai vraiment failli acheter la sous-marque de chez Lidl, mais j'ai eu peur que Lexi n'aime pas. Il faudrait vraiment que j'essaye quand même une fois, parce que ici pour 16 portions, on est à 3,50 € et la sous-marque de chez Lidl, 1000 Bona, c'est 2,50 € pour 24. Donc voilà, on en a plus et on paye moins cher. Il faudrait vraiment que j'essaye une fois, voilà, je ne l'ai pas encore fait cette fois-ci, mais la prochaine fois j'essaierai pour voir si elle l'aime. Donc vache qui rit. Des dés de jambon, soit pour la pizza, soit pour la quiche. Des lardons, pareil, pizza quiche. Ensuite, du pain de viande de poulet. Du pâté crème. J'ai renfloué un petit peu le frigo parce qu'il était assez vide. Du gorgonzola piquante. Ce sera pour mettre également dans la pizza. Et je vais également faire une sauce 4 fromages que je congèlerai pour de futures pâtes. Du Maasdam caractère. Du salami. J'ai repris de la levure, de la levure chimique comme ça. Ce week-end, j'ai fait pour la première fois moi-même des pancakes. En fait, c'est délicieux. C'est super simple à faire pour le petit déjeuner. Voilà. Et du coup, j'avais utilisé mon dernier paquet de levure chimique. Donc là, j'en ai racheté. Deux paquets d'emmental, voilà, pour mettre dans les pâtes ou pour faire gratiner quelque chose. Du parmesan. Et j'ai acheté du haché porc et veau et du haché porc et bœuf. Voilà, donc plusieurs préparations en vue. Avec le haché porc et veau, je pense faire un chili con carne. Incessamment sous peu, parce que j'ai très envie de manger ça. Et ici, je pense faire moitié-moitié, une fois probablement pour des boulettes et peut-être une fois une sauce bolo ou des lasagnes. Voilà, je sais pas trop. Mais donc, vous voyez qu'avec ça, on a déjà 3 repas. 3 repas qu'on mange généralement en 2 jours chacun. Donc, ça fait 6 repas. Pour mettre sur les tartines du jambon, encore du jambon. Et du jambon de Parme. Donc voici pour les courses. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, on a pour faire une fois des quiches que l'on mange en 2 jours également. Donc ça fait pour 2 repas. Les pizzas qu'on mange en 2 jours également, j'ai pour 4 repas. Qu'est-ce que je dis d'autre? Le chili qu'on mange en 2 repas, donc ça m'en fera 6. Les boulettes en 2 repas, ça m'en fera 8. La lasagne ou les pâtes, pareil, on est à 10 repas. Qu'avais-je d'autre? Les hamburgers, j'ai pour faire 2 fois des hamburgers, donc on est à 12 repas. Sans compter que moi, il me restait encore, ici, il me reste 2 courges butternut. Dans le congélateur, il y a encore plein de poissons. Je crois que j'ai encore des crevettes. Il me reste de la viande, il me reste du poulet. Enfin voilà, j'ai pour faire. Ah, j'avais acheté aussi fin du mois dernier, donc du coup que je n'ai pas utilisé, donc qui sera pour ce mois-ci, du fromage à raclette. Et à la fondue qu'on a fait fin du mois dernier, pareil, j'avais acheté trop de viande qu'on a congelée. Donc j'ai pour faire aussi une fondue avec les pommes croquettes. Voilà, donc vous voyez que déjà pour la moitié du mois sûr, j'ai tout mon menu qui est établi, plus avec tout ce qu'on a, si on va manger ailleurs un jour, voilà. Je vais, une fois si ça vous intéresse quand même, faire une vidéo avec mes menus de la semaine, mes menus peut-être sur même un mois, vous montrer un petit peu comment j'organise mes courses,
parce que tout le monde est toujours étonné quand je dis qu'on s'en sort à 3 avec 300 € par mois. Voilà, on a plus ou moins 100 € de chèque repas et dans mon enveloppe course, je mets 200 €. Donc voilà, on a 300 € pour le mois. Des fois, c'est vrai que c'est un peu juste, mais en globalité, on s'en sort très bien comme ça. On mange varié, on mange un peu de tout. On ne mange pas toujours hyper équilibré, c'est vrai, mais vous ne voyez pas, enfin voilà. Quand vous voyez mes courses comme ça, vous n'avez toujours pas vu les légumes que je dois aller acheter tout à l'heure. D'ailleurs, j'espère que j'aurai le temps de vous filmer vite fait comme ça pour rajouter dans la vidéo le retour des légumes. C'est pas sûr, mais je vais essayer, je vous le promets. Enfin voilà, dites-moi un petit peu si ça vous intéresserait que je vous établisse un petit peu mon organisation pour le mois pour pouvoir m'en sortir avec 300 € pour 3. Donc moi, mon compagnon et ma fille de 4 ans. J'ai l'impression que ce retour de course est hyper long. J'ai peut-être parlé plus que d'habitude. Et je sais jamais non plus, je voulais vous poser la question, donc n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Est-ce que vous préférez les retours de course en face à face comme ça où je vous montre les articles, ou est-ce que vous préférez que je filme, comme je fais le plus souvent en fait, je vous filme tout simplement produit par tout de mon étalage de produits que j'ai fait comme ça, et je vous filme un petit peu tout en vous expliquant également. Mais du coup on n'a pas ce rapport de face à face que je trouve quand même agréable. Enfin, pour moi, pour vous, je ne sais pas, mais moi j'aime bien. Donc maintenant, la partie suivante, c'est que je vais tout ranger. C'est pas la partie que je préfère, mais voilà, je ne peux pas, malheureusement pas tout laisser comme ça et dire à mon chéri quand il rentre du travail, allez homme, range. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Donc je vais tout ranger, je pense que je vais vous filmer, en tout cas le rangement du frigo. Je ne vous reprendrai cela dit pas après, donc je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours super plaisir. Et moi je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! C'est parti, voici l'état de mon frigo avant de le ranger. Voilà, donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Vous verrez après quand il sera... coucou. On verra après quand il sera rangé ce que ça donne. Je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous dire que j'avais également acheté du papier toilette. Et je me rends compte également que je ne vous ai pas dit pour combien j'en avais eu. Donc j'en ai eu pour 152 ou 3 € chez Lidl. Et j'en ai eu pour 33 € chez Aldi. Donc sans compter que tout à l'heure je vais aller chercher quelques légumes. Donc ce sera un retour de course à 200 €. Alors, c'est un peu le bazar ici. Hop, j'ai mes petits bacs dans le frigo qui ne restent jamais rangés comme je le veux. Hop, je vous rapproche. Donc normalement dans un, je mets tout ce qui est fromage et dans l'autre je mets tout ce qui est charcuterie. Hop, on va essayer de s'organiser un petit peu mieux, Mélissa. Hop, hop, et voici. Alors ici, je mets tout ce qui est fromage râpé, parmesan, etc. Donc il me restait quelques copeaux de parmesan, mais qui sont toujours bons. Donc je mets mes sachets ici, mon emmental, et je dois avoir du parmesan quelque part. Où est-ce que je l'ai perdu? Il est là. Voilà. Comme ça, ici. C'est mon petit bac, vous voyez, avec tout ce qui est fromage, fromage râpé, etc. Alors, ici c'est censé être celui fromage. Donc vous voyez qu'on a du Philadelphia, ça c'est toujours, je les ai toujours quand on fait des hamburgers ou des croque-monsieur. Lui vous voyez déjà, il s'est perdu, il ne devait pas être là, il doit être dans celui à fromage râpé. Hop, voilà. Donc en fromage, j'ai hop,
celui qui est déjà entamé. Hop. Et voici mon bac à fromage. Et ensuite, ça doit être un vieux morceau de boudin qui n'est plus bon du tout. Il me restait juste des petits allumettes de lardon. Je vais aller frotter mon bac. Voilà, alors nous avons... généralement, je trie par date. Je mets dans le fond ce qui a les dates les plus longues. Donc ici, jusqu'au 24 du 12. Jusqu'au 25 du 11. Jusqu'au 16. Jusqu'au 23 du 12. Donc, hop. Jusqu'au 18 du 11 et 27. Hop. Fait comme ça. Ensuite, mes petits allumettes de lardon. Et voici pour mon bac à charcuterie. Ensuite ici c'est mon petit bac avec mes beurres. Donc j'avais encore du beurre ici. Donc ça c'est le nouveau, l'ancien et celui qui était entamé. Le beurre à tartiner et le beurre de cuisson. Voilà, je vais rajouter également ma levure fraîche ici. Voici mon petit bac. Et voici donc mon frigo après rangement. Donc ici on a les crèmes, ici normalement les œufs, il ne m'en reste que 2, je devrais aller en rechercher. Ici c'est tout ce qui est petit déjeuner, sirop d'érable, confiture, etc. Et ici mon bac donc avec mes beurres. Ici on a le bac fromage, le bac charcuterie. Ici mon bac avec donc les fromages râpés. Ici le bac des goûters de Lexi. Ici du coup j'ai mis, vu que ça rentrait pas, les autres pots, les pots, ma viande, mes fromages à raclette. Et ici en dessous ce sont les bouteilles qui prennent trop de place dans la porte du frigo, ou les sauces qui ne rentrent pas. Là c'est le tupperware avec les saucisses qu'on a mangé hier, et en dessous c'est un plat préparé de pâtes jambon fromage que l'on mangera probablement demain ou ce soir, parce que la date en fait c'est demain, donc soit aujourd'hui soit demain on mangera ces pâtes là. Et mon bac à légumes pour le moment est un petit peu pauvre. J'ai une salade iceberg et j'ai ma dernière aubergine du jardin qui devrait être mangée incessamment sous peu. J'ai ici du lait, quelques boissons et ferme-toi. Il n'a plus envie de se fermer lui. Mes sauces. Voilà. Voici donc pour le rangement de mon frigo. Donc là, il est bien plein, il est prêt à commencer le mois, tout comme moi. Je suis donc allée chez Deleuze et j'ai acheté des navets, un sachet avec des carottes, du céleri et des poireaux. Je compte faire une purée aux carottes plus un bouillon de légumes. Voilà donc pour ce qui est des légumes. Et niveau fruits, je n'ai pas pris grand chose parce que sinon on jette. Je préfère manger petit à petit et en racheter, vu que de toute façon je travaille au magasin. J'ai assez facile à pouvoir racheter des fruits quand j'en ai envie. Donc on a une orange, 4 clémentines et un citron. Voilà.